Vincent Despatin qui m'a rejoint maintenant, qui est le cofondateur de Kickmaker. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que c'est que Kickmaker? Alors on est une agence d'industrialisation, on accompagne des clients, soit start-up, soit des grands groupes, à passer du stade de prototype au mass manufacturing sur du produit high-tech. Donc on fait des robots, des drones, du matériel médical, des objets connectés et des machines de nouvelle mobilité comme des vélos, des skateboards, des trottinettes. Tout ça, ça se faisait en Asie jusqu'à présent. Comment vous relocalisez ça en France? Alors effectivement, beaucoup de la production se fait en Asie puisque ça reste l'usine du monde. Mais on a pour ambition de rouvrir un petit peu cet écosystème dans Paris pour offrir plus de proximité et plus d'agilité à nos clients. Et donc du coup, on va ouvrir un atelier d'assemblage de produits high-tech dans le 14e arrondissement de Paris dès le prochain trimestre. C'est pas trop compliqué justement à rapatrier? Alors si, c'est compliqué et c'est pour ça qu'on travaille nous d'abord sur le redéveloppement de la compétence. On a malheureusement fermé beaucoup de nos usines, donc on le voit aujourd'hui, on a besoin de redévelopper cette compétence, reformer les ingénieurs à ce qu'est le métier de la production, le métier de l'opérateur pour être capable de finaliser un design et de mettre en production un objet. Donc nous on travaille d'abord sur ça et puis après on travaillera sur le redéveloppement des infrastructures nécessaires à produire. D'accord, le Made in France est important. Le pré-série, qu'est-ce que c'est? Alors une pré-série, c'est vous allez faire tout comme si vous alliez produire en série, sauf que vous allez le faire dans de plus petits volumes, donc on parle de quelques dizaines à quelques milliers d'unités, et ça va vous permettre de finaliser un design, débugger votre produit et étoffer votre dossier industriel. Il n'y a personne qui peut faire ça en France? Alors si, il y a quand même des acteurs historiques et de très bons acteurs historiques qui font ça, mais ils ne vont pas le faire avec le même niveau d'agilité ni le même niveau de flexibilité ce que l'on va offrir. D'accord, donc vous êtes les seuls finalement sur le marché à pouvoir offrir ça? En tout cas, dans Paris, on va être les premiers à proposer cette offre de service qui va permettre à nos clients de venir chez nous avec un prototype. On va faire un assessment, un audit de ce prototype-là. On va regarder la complétude et la maturité de leur dossier industriel. Et puis après, on va avec eux retravailler le design pour l'optimiser pour la production. Et puis on va itérer avec eux derrière en assemblant ces premières séries jusqu'à ce que le design soit optimal pour sa production avant de l'envoyer potentiellement vers d'autres horizons pour de plus gros volumes. Vous l'avez déjà fait, ça c'est un exemple? On en a déjà fait sur des petits produits dans notre bureau actuel, mais demain on va passer vraiment sur une autre échelle. Et une fois que ce sera validé, comment ça se passe? Et une fois que c'est validé, donc du coup notre client a le libre choix, soit de gérer la production lui-même avec le manufacturier qu'il aura choisi avec nous, soit directement nous confier la gestion de cycle de vie de son produit. Et qu'est-ce qu'on y gagne? Quel est l'avantage d'avoir une ligne d'assemblage à Paris? Alors, le plus gros avantage, c'est la proximité. C'est très énergivore et très coûteux d'envoyer ses ingénieurs R&D loin de sa base. Donc d'abord, ça permet une grande proximité. Ensuite, de par cette proximité, forcément, on gagne en agilité et on gagne en flexibilité, ce qui va permettre d'itérer encore plus vite et donc encore une fois, de maximiser la valeur qui est livrée directement depuis les équipes ici. Et puis après, à côté de ça, sur l'impact socio-économique, ça nous permet de redynamiser et de recréer un écosystème industriel ici à Paris. Il y a beaucoup de startups qui sont là et donc maximisons la valeur qu'on produit. On gagne tous du temps ensemble aussi, ici. non? Et on gagne bien entendu du temps. Et sur du produit high-tech, le time to market est critique, donc effectivement c'est très important. Ça concerne qui? Qui sont les personnes qui... Alors toutes les startups qui font du produit high-tech, et il y en a beaucoup aujourd'hui avec l'essor des plateformes de crowdfunding, mais aussi les grands comptes qui se diversifient de plus en plus et qui ne maîtrisent pas l'électronique. Et puis enfin les pure players qui cherchent également des partenaires qui sont vraiment spécialisés sur l'industrialisation. Parce que beaucoup de personnes pensent que l'innovation s'arrête une fois qu'on a un prototype. Or, on est bien loin d'avoir un produit final quand on a un prototype. Je vous laisse une conclusion pour cette usine extraordinaire. Eh ben merci, on vous invite tous à venir visiter cette usine qui se veut ouverte et partagée et collaborative dès le mois de février prochain, donc Paris 14e. Merci beaucoup et bonne continuation, bon lancement en février 2019. Vincent Despatin, cofondateur de Kickmaker.